Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Nous sommes en compagnie d'Olivier Frégé pour évoquer son ouvrage « La concurrence, une idée toujours neuve en Europe et en France » édité chez Odile Jacob. Olivier Frégé, bonjour. Bonjour. En quoi la concurrence est-elle une idée toujours neuve? Je crois que pour comprendre pourquoi la concurrence est une idée toujours neuve, il faut d'abord la distinguer de notions avec lesquelles elle est facilement confondue. La concurrence, ce n'est pas d'abord la rivalité pour des ressources rares. Et c'est la première confusion qui est effectuée. On confond un état de nature avec un état construit. La concurrence, c'est le fait d'avoir plusieurs offreurs, plusieurs demandeurs qui sont organisés sur un marché et qui, comme l'étymologie du nom l'indique, courent ensemble. Alors parfois, il y a des relations de rivalité, parfois des relations de différenciation, et il y a le droit, au milieu de tout cela, pour gérer cette rivalité. Alors, ce qui renvoie à une deuxième question. Qu'est-ce qu'un marché? Un marché, ce n'est pas non plus un état de nature. L'état de nature, c'est en réalité la loi de la jungle. Et la loi de la jungle, elle ne conduit pas à une situation de concurrence. Elle conduit en réalité à une situation de monopole. C'est le lion le plus fort qui prend la part de viande la plus importante. Alors, une fois qu'on a bien distingué ces deux éléments, on s'aperçoit, et c'est sans doute une des originalités européennes, que la concurrence est une notion qui est construite. Et elle s'est construite, ce concept de concurrence, de façon finalement assez récente. C'est sans doute une des découvertes que l'on doit à la philosophie allemande d'avant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle les ordolibéraux, qui vont influencer toute la construction européenne, qui ont le mieux systématisé cette idée qu'il y avait un rapport étroit, une intrication entre l'État et le marché, entre l'idée d'une concurrence comme étant un objectif en soi pour un marché qui est régulé par le droit. Donc la concurrence, c'est une idée neuve, au même titre que des grandes idées en physique sont des idées neuves. Elles sont nées au début de ce XXe siècle, et puis elles se sont exprimées dans la deuxième partie, et nous en sommes les héritiers les plus directs. Comment la concurrence permet-elle de célébrer les mérites? Je crois qu'il faut bien distinguer, là aussi, plusieurs acceptions possibles du terme de mérite. Il y a le mérite comme une vision, je dirais, centralisée. Quelqu'un vous dit ce qui est bien, beau, vrai, et vos efforts tendent à s'y conformer. Et c'est finalement le mode de toutes les sociétés fermées, de toutes les sociétés hiérarchisées. Et c'est ce que Benjamin Constant appelait l'égalité des anciens. Et puis il y a la notion moderne du mérite. Et la notion moderne du mérite, c'est l'effort que je fais sur moi-même pour satisfaire un besoin collectif, le besoin de quelqu'un d'autre, et qui implique une différenciation, qui implique une société ouverte dans laquelle à tout moment je vais m'adapter pour en réalité répondre aux besoins changeants de mes semblables. Cette deuxième conception du mérite, elle conduit à ce qu'on appelle une égalité des modernes, dans laquelle finalement il vous faut un système qui à la fois va faire disparaître ceux qui n'ont pas su s'adapter pour les amener à se réadapter aux besoins de leurs semblables. Et il y a donc une dimension d'une certaine manière qui est la plus difficile à admettre d'une certaine purge, et d'autre part qui va récompenser ceux qui font ce travail d'adaptation aux besoins. Dans le premier système, vous avez une économie de rente, fermée, hiérarchique. Dans le deuxième système, vous avez une économie ouverte dans laquelle les places sont toujours redistribuées en fonction des besoins. Dans le premier système, vous avez un monde qui est organisé autour du concours, c'est ce que je dénonce dans mon ouvrage, qui vous délivre des rentes le cas échéant à vie, dans lequel vous avez fait un effort et conquis votre mérite à un certain moment et votre hiérarchie, et vous avez votre place dans la hiérarchie sociale. Dans l'autre, vous êtes dans le monde du marché, un marché organisé par le droit, mais un marché dans lequel, effectivement, rien n'est pérenne. Vous pouvez avoir une remise en cause de votre rente temporaire. Ces deux mondes-là, c'est un monde fixe, un monde mobile, une société fermée, une société ouverte. Et dans les deux cas, la différence, c'est la concurrence. Merci d'avoir répondu à mes questions, Olivier Frégé. Merci à vous.